Bonjour tout le monde, bienvenue sur la chaîne SNF. Aujourd'hui on se retrouve dans une nouvelle vidéo. Comme vous avez pu le voir dans le titre de cette vidéo, on se retrouve pour ma première Ninebox. Du coup j'avais vu ça sur Instagram où j'ai dû recevoir une pub sur Facebook, enfin bref. Et je me suis dit je vais tester, hein. J'ai déjà regardé plusieurs vidéos des autres youtubeurs qui présentent leur Ninebox. Alors du coup je me suis dit je veux m'en acheter une. Du coup dans cette Ninebox de juillet, nous avons donc ceci qui va nous présenter donc tout ce qu'il y a dans cette Ninebox. Donc la Ninebox ce mois-ci elle est sur le thème du Summer Holiday. Du coup nous avons donc ceci, panier Mario Slam Basketball. Si vous avez du temps libre pendant les vacances, vous allez pouvoir en profiter pour en faire un peu de sport aux côtés de Mario avec ce petit panier de basket officiel Mario Slam Basketball, un objet original pour tester vos dextérités ou simplement ajouter une petite touche de déco à votre intérieur. Comment te dire, ça va pas trop avec mon intérieur. Donc le premier petit objet. Donc c'est une petite figurine avec Kirby. Du coup, on a une petite figurine. Alors, on va découvrir ensemble laquelle j'ai reçue. Ah bah c'est celle qui est affichée en gros, je suis con. Ok. Du coup, j'ai cette petite figurine de Kirby où il est en train de bouffer tout ce qu'il voit. Je me souviens, je regardais ça quand j'étais petite. Voilà, donc c'est Kirby. Donc qu'est-ce qu'il nous dit sur Kirby? Figurine Kirby. Avec son petit univers hyper coloré, Kirby nous est tout de suite venu à l'esprit pour cette box ensoleillée sous le signe de l'été. Cette collection de figurines de Takara Tomy se compose de 5 formes différentes de gloutons roses. Le hasard déterminera quelle figurine se trouve dans votre box. Nous avons donc ceci. Donc, qu'est-ce que ça peut bien être? Je peux déchirer le truc. Karinto Oyusu. Ce magnifique emballage d'été au motif du moulin de vent se trouve de délicieux Karinto. Il s'agit de petits biscuits traditionnels japonais sucrés. Ce sont saveur Yuzu, le fameux agrume japonais qui devient de plus en plus populaire à travers le monde. Bon, on va goûter. Alors, des petits trucs là, on le faisait en primaire, je m'en souviens. Ça ressemble à ça. Ça ressemble un peu à un petit gâteau italien qu'on fait pour le nouvel an ou pas, je sais plus. Des Strofoli. C'est une odeur de pâte. C'est bon. C'est vraiment bon. C'est croustillant, c'est agrume. Je sais pas si j'aurais dit ce terme. Je sais pas à quoi ça me fait penser. Ça me fait penser à des céréales. Hein. En fait, c'est des céréales. Ça, c'est comme les snacks japonais. Je galérais avec le Pikachu, mais c'était des céréales. Bah là, c'est pareil. Du coup, la prochaine, ça sera ceci. Donc, c'est un éventail Totoro. Donc, ça tombe bien. À la Japan Expo, les gens, j'avais tellement chaud. J'ai cru que j'allais crever. Et en plus, j'étais en cosplay de Shingeki no Kyojin. J'ai eu plein de soucis avec ce cosplay, je vous dis même pas. C'est cool. Parce que du coup, à la Japan Expo, je me suis acheté un éventail, quoi. Parce que je me suis changé en yukata. Ah non, c'est cool, ça. Du coup, qu'est-ce qu'il nous dit sur ce Totoro? Ushiwa Totoro. C'est sans doute l'un des objets les plus typiques de l'été au Japon, l'éventail appelé Ushiwa. Lorsque les températures commencent à monter, il devient un accessoire indispensable pour beaucoup de Japonais et on peut en voir dans tous les pays. Ceci n'est pas n'importe quel Ushiwa puisqu'il s'agit d'un produit officiel Ghibli, avec une magnifique illustration de saison. Du coup, voilà, donc... Toto. Moi je le trouve trop cute. Regardez, j'ai des stylos spécial Totoro. Bon, je vous dis pas que les stylos ils écrivent bien, hein, mais nous avons une petite figurine, ça me fait trop penser à des Kinder Surprise.
Ou tu sais, quand t'étais petit, tu t'arrêtais quand t'allais en vacances et tu sais, sur les bords d'autoroute, il y avait un truc où tu pouvais tourner, t'avais un truc à 1 €, tu vois. Ça me fait penser aussi à ça. Donc c'est une petite figurine d'un manga connu que j'ai pas regardé. My Hero Academia, ouais, j'hésitais. Donc voilà, j'ai une petite figurine de My Hero Academia, donc je ne sais pas ce que c'est lui. Voilà, j'ai pas regardé. Encore celui avec les cheveux verts, ou lui j'ai déjà vu, mais les autres, peut-être lui aussi. Du coup, qu'est-ce qu'ils nous disent sur ça? Les élèves de My Hero Academia s'accordent également un peu de repos dans votre box pour les vacances. Cette collection de gachapon reprend 5 des personnages principaux du manga avec un style Nitotan. Il s'agit d'une collection de dessins particuliers très populaire au Japon, notamment sur les réseaux sociaux. Ok. Ensuite, nous avons une peluche, car c'est ce cher détective Conan. Alors vous allez jamais me croire, mais je l'ai toujours appelé le détective Connor. Voilà. Alors, je sais pas où je vais la mettre. Alors, qu'est-ce qu'ils nous disent chez lui? Alors, comme d'habitude, comme beaucoup d'enfants, le détective Conan s'offre quelques vacances cet été en se glissant dans l'Auto Nightbox. Conan Edokawa est sans doute l'un des personnages les plus connus du monde des mangas et de l'animation japonaise, avec au moins 94 volumes disponibles, 22 films et plus de 1000 épisodes. Des chiffres impressionnants à la hauteur de cette licence ultra populaire au Japon à laquelle on voulait rendre hommage ce mois-ci. Bien, moi qui l'avais mis dans ma liste de mangas à regarder. On va le retirer, 1000 épisodes, t'as cru que j'avais ça par ma fille, quoi. Et du coup, voilà. On va le mettre ici avec ses amis. Et du coup, il nous reste 2 choses qui vont ensemble. Du coup, ceci. Une petite feuille. Un tapis de bambou. Je vous rassure, c'est pas ça. Donc voilà. Et ce qui va avec, c'est aussi ça. Du coup, c'est l'encens en fait. Porte-encens en porcelaine. Voici un porte-encens en forme de cochon très mignon et pratique. En plus de faire office de décoration, celui-ci permet de faire brûler de l'encens en forme de cône. Comme ceux inclus dans cette box, on retrouve beaucoup cette forme traditionnelle de cochon au Japon, notamment dans les kotori senku, sorte d'encens anti-moustique. On peut les voir également dans beaucoup de mangas. Encens en cône, made in Japan. Pour aller avec la paire du porte-encens présent dans votre box, voici une boîte contenant 8 cônes d'encens fabriqués au Japon. Pas moins de 7 arômes différents possibles dans cette boîte, reconnaissables par leur couleur. Sha, Inoki, Koke, Kudamono, Byokudan, Jingu, Yutsu. Du coup voilà, je sais pas du tout quelle odeur ça doit avoir, mais on verra bien. J'ai jamais brûlé d'encens, moi j'ai toujours été bougie. Du coup, je vous mettrai sur Instagram quand je brûlerai cet encens. Qu'est-ce que j'en pense? Du coup voilà, donc ça a été ma première Nanbox, donc je suis pas déçue du tout. Parce qu'à la Japan Expo, je vous le dis, j'ai rien acheté à part le Saint Graal, du coup je vais pas vous faire de haul. Du coup le Saint Graal, vraiment, que j'ai trouvé à 40 € au lieu de 100 € les gens. Merci Dieu. Du coup à part ça, j'ai rien acheté à part mon yukata en urgence avec les chaussures qui vont bien râper les pieds. Voilà. Du coup quand j'ai vu mon unbox, j'étais trop contente. Voilà, du coup j'ai déjà commenté celle de août. Alors dedans ce sera un spécial SAO et Fairy Tail avec autre chose, mais je sais plus quoi. Du coup Fairy Tail, je pense que c'est parce que le dernier tome de Fairy Tail est sorti. Alors moi j'ai déjà acheté le dernier tome, alors je suis juste au tome 15. Parce que c'était une édition limitée. Et pour SAO, je crois que c'est parce que la saison 3 elle va sortir, ou elle est sortie, je sais pas. Je suis tellement dans Fairy Tail que j'ai tout
au revoir, tu vois. Du coup voilà, cette vidéo est à présent terminée, j'espère qu'elle vous aura plu. N'hésitez pas à me le dire en commentaire, n'hésitez pas à me suivre sur les réseaux sociaux comme Facebook et Instagram. Et moi je vous dis à une prochaine vidéo.